Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine allant du 21 au 27 juillet 2025 que nous allons faire ici avec le Golden Art Nouveau Tarot, tout en brillance comme le mois de juillet. Alors, voyons voir, comme d'habitude, 3 petites cartes pour nous donner le ton et la tonalité de cette semaine. 21 au 27 juillet, qu'est-ce que nous avons? Quelle est l'énergie de cette période? Qu'est-ce que nous avons à savoir? À quoi allons-nous être confrontés? 21 au 27 juillet, on a le chevalier d'épée, on a la 6 d'épée et on a la reine de coupe. Très jolie. Une nouvelle qui nous parvient, qui va nous permettre de déménager ou de partir ou de voyager ou de quitter symboliquement une situation pour quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant. Le chevalier d'épée, c'est une information, une communication qui nous parvient très rapidement. D'accord? Le chevalier d'épée, quand il est au galop, il va plus vite que la poste. L'information est hyper rapide, c'est de l'échange, c'est de la communication très rapide. Nous avons après donc cette 6 d'épée qui elle nous parle d'un mouvement. Dans d'autres jeux on l'appelle le pont, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation à une autre situation, d'un état à un autre état, que ce soit réellement par le biais d'un déménagement, d'un voyage, d'un départ, ou que ce soit symboliquement, où en fait une situation se clôt, on fait le choix de passer à une autre situation beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus stable. On n'oublie pas que la 6 d'épée, sa particularité, c'est d'être dans des eaux où en fait cette barque risque de chavirer, tellement c'est tumultueux, tellement les eaux sont bouillonnantes, tellement la situation est instable et inconfortable. Le fait de partir, il rame de toutes ses forces pour mettre sa famille à l'abri. Le fait de partir nous amène de facto dans une situation où c'est plus calme, plus posé, plus serein, où l'herbe est plus verte. Et non seulement c'est plus calme et plus serein, mais c'est beaucoup plus agréable pour nous ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie empathique, de sensibilité, très intuitive, très maternante. C'est de la tendresse, c'est de la douceur, c'est un sucre d'orge, la reine de coupe. Donc on voit que une nouvelle qui nous fait basculer dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Il faudra au milieu peut-être assurer et assumer le fait de partir. On n'oublie pas que ce personnage ici, il doit naviguer dans des eaux rageuses. D'accord? Il peut à tout moment chavirer. Donc il doit prendre sur lui et ses biceps pour faire bouger sa barque et arriver quelque part où ça y est, il peut se poser, il peut respirer et là commencer à souffler et commencer à passer un moment beaucoup plus agréable. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre avec le Dreaming Way of Tarot, ou plutôt Dreaming Way Tarot plus simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a de plus? Quels sont les détails ou qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour cette semaine du 21 au 27 juillet? Quelles sont les autres informations, les autres énergies en présence? Alors, sur le chevalier, on a la 2 d'épée. La 6 d'épée, on a la 5 de bâton. Et la reine de coupe, on a la 3 de bâton. Ok. L'information qui va nous parvenir va nous laisser quand même un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que 2 d'épée, c'est qu'est-ce que je fais? Peut-être aussi qu'en même temps, on va nous demander de réagir extrêmement rapidement. C'est apprendre ou à laisser. Et du coup, apprendre à laisser, on ne sait pas, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas le temps de souffler parce que je rappelle que les eaux dans lesquelles nous sommes sont un peu rageuses. Donc, j'aurais besoin d'y réfléchir, j'aurais besoin d'autres éléments, j'aurais besoin d'en savoir davantage, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le temps et on n'a pas le choix, on n'a qu'une semaine. Donc, ça va nous laisser un peu dans cette situation très inconfortable de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois valider, je ne dois pas valider, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à mettre sous la dent? Non. On est dans cette barque,
c'est rageux autour de nous, ça bouge dans tous les sens et il faut absolument qu'on se mette à l'abri. Si on ne se met pas à l'abri, on comprend qu'on peut chavirer d'un moment à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce personnage ici? Il met toute la force qu'il a dans ses bras pour faire bouger la situation vers quelque chose de plus stable, où il aura la possibilité de reprendre son souffle, où il pourra réfléchir, il pourra analyser, il pourra mettre en place les actions qu'il a besoin de mettre en place. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la 5 de bâton. C'est-à-dire que comme on ne sait pas quelle décision prendre, on va essayer de tirer à 3 cordes à la fois en se disant que il y en a bien une qui va répondre à nos besoins, il y en a bien une qui va correspondre à ce qu'il nous faut, il y a bien quelque chose qui devrait nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et là, avec le chevalier de denier, on comprend qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'il faut au contraire être dans un état d'esprit de construction en prenant son temps. Mais c'est ambivalent parce qu'on a cette sensation d'être pressé par le temps et le danger alentour. Et d'un autre côté, on est tellement actif dans tous les domaines à essayer de faire réagir quelque chose avec la 5 de bâton que en même temps, on comprend qu'il faut calmer le jeu et il faut avancer prudemment. Il ne faut surtout pas prendre de risques inconsidérés et il faut avancer prudemment avec le chevalier de denier. On arrive dans une situation fort mieux plaisante avec la reine de coupe, on l'a vu, quelque chose de beaucoup plus agréable qui correspond davantage à nos émotions et qui va nous permettre de pouvoir scruter l'horizon de notre vie beaucoup plus calmement, beaucoup plus posément, beaucoup plus sereinement. On arrive avec la 3 de bâton à non plus avoir une vision à court terme comme c'était le cas quand on était dans notre barque. Hein, on a une vision à très court terme. Avec ce changement ici d'énergie, on peut se positionner et observer notre avenir à plus ou moins long terme. On parle ici d'une semaine, hein, bien sûr, c'est pas non plus 6 mois. Mais cette recommandation-là, mais je vais encore en rajouter une parce que la 5 de bâton, elle nous dit, ouais, le fou. Voilà, c'est exactement ça. La 5 de bâton, elle nous dit il faut essayer d'ouvrir plusieurs portes en même temps. Il faut faire plusieurs actions en même temps, mais avec un état d'esprit qui est posé sur la construction lente et tranquille, qui va piano, va sano et lontano, qui va lentement, va sûrement et va loin. C'est exactement ça. Et tout ça va nous permettre de nous positionner dans une zone où enfin c'est neutre. C'est neutre, tout sera possible, tout peut se construire à partir de là et quelque chose de visiblement beaucoup plus plaisant. Donc si vous avez une nouvelle qui vous parvient, ne passez pas trop de temps à réfléchir dessus, essayez tout ce que vous avez et quelque chose devrait s'ouvrir au final. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous.